Bonjour à tous, bienvenue. Qu'est-ce qui en ce moment se joue autour de vous? Les énergies qui s'accrochent à vous. Les gens, qu'est-ce qu'ils ressentent de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est un petit peu l'ambiance autour de vous? Je vais avoir besoin de toutes mes cartes. Donc, je vous propose maintenant de choisir l'un des tirages à l'aide de ces coquillages. Ce sont des symboles, simplement pour les 3 tirages que je vais faire. Premier, deuxième, troisième. Choisissez-en un comme ça vous vient dans l'instant. Et ce sera votre tirage, ce sera le bon pour vous. Faites confiance à votre choix. Lorsque vous partez dans le choix, justement, en vous disant que vous vous faites confiance, votre corps réagit différemment, il choisit différemment. Lorsque vous partez dans un choix et vous ne vous faites pas confiance, vous vous dites que vous allez peut-être vous tromper, votre corps ne choisit peut-être pas aussi les bonnes choses pour vous. Ça marche dans tout aussi, dans les tirages. Le tirage est intemporel, donc au moment où vous le regardez, c'est là que ces choses se passent autour de vous. C'est parti. Dans la description, comme toujours, des minutes pour chacune des possibilités. Je vais commencer par le premier coquillage et ensuite ce sera le tour des 2 autres. Alors, qu'est-ce que les gens ressentent en votre présence? Qu'est-ce qu'ils ressentent comme énergie venant de vous en ce moment, ou autour de vous, simplement? Qu'est-ce qu'ils disent derrière votre dos? Qu'est-ce qui, en ce moment, en général, est dit derrière votre dos? Quelles énergies passent et s'accrochent à vous? Ce n'est pas simplement un passage pour ces énergies, mais elles s'accrochent vraiment, donc elles trouvent une résonance en vous. Quelles sont ces énergies qui s'accrochent à vous? Qu'est-ce qui part maintenant de votre vie? Et qu'est-ce qui vient au contraire vers vous? On va commencer par ça. S'il le faut, je vais ajouter d'autres cartes. Mais déjà, c'est un bon point de départ pour voir un petit peu l'ambiance autour de votre être, de votre énergie. Qu'est-ce que les autres ressentent de vous? C'est très important parce que c'est un petit peu l'énergie que vous dégagez. C'est votre rayonnement actuel. C'est l'énergie, celle d'être prêt. C'est la mobilisation. C'est le fait de pouvoir maintenant réagir. On sent l'activité en vous. Ça veut dire que vous êtes énergisé, vous avez de l'énergie, vous n'êtes pas en perte maintenant, mais au contraire en gain. Ça veut dire que des gens, par exemple, qui ont peu d'énergie peuvent être beaucoup plus attirés par vous. Des gens qui ont du mal à se décider peuvent venir vers vous, demander vos conseils et en général attendre de vous que vous fassiez les premiers pas, que vous manifestiez quelque chose, parce que votre corps est très mobilisé. C'est comme s'il était prêt à faire face à certaines situations. Peut-être parce que vous sentez que cette mobilisation maintenant est nécessaire. Ce n'est pas pour rien que l'énergie est là. La plupart du temps, toujours en fait. L'énergie correspond à quelque chose que l'on doit vivre ou que l'on est en train de vivre. Donc on ressent de vous cette force, cette volonté, et comme si vous étiez sur le point de faire quelque chose, de sauter quelque part, de faire des pas très importants. Ce que les gens disent de vous maintenant, derrière votre dos. C'est la carte d'une belle image, d'un très très beau masque. Les gens pensent maintenant et le disent que vous mettez un masque, qu'il est très très beau, qu'il cache peut-être quelque chose qui l'est moins, que vous voulez montrer bien, le meilleur de ce que l'on peut montrer en général. C'est même pas le meilleur de vous-même, mais la plus belle image sociale maintenant que l'on peut s'imaginer en général. Donc certaines choses de votre attitude pour les gens qui vous regardent ne correspondent pas à ce que vous vivez réellement. Donc l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Et eux, ils le voient. Pour eux, vous voulez paraître quelque chose de super, et à l'intérieur, il peut se cacher des choses plus compliquées. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mal ce qui se cache, mais ça veut dire que dans votre attitude, on décèle
comme un mensonge. Ça ne matche pas avec ce qu'on voit dans vos yeux. Les énergies maintenant qui s'accrochent à vous, qui ne font pas juste passer, mais qui s'accrochent, sont des énergies de profonde réflexion, mais aussi de besoin de repos. Ce sont des énergies relaxantes. Elles sont tellement pleines de réflexion parce qu'elles sont relaxantes. Lorsqu'on est relaxé, des idées nouvelles nous viennent. On s'ouvre en fait quand on est relaxé. Lorsqu'on est très fermé aux choses, parce qu'on est mobilisé, contrôlant, peut-être même fatigué, agacé, et donc on ne laisse pas aussi facilement les infos ou les idées pénétrer notre sphère. Alors que dans un état de détente, c'est beaucoup plus simple d'entendre les choses que les autres ont à dire sur nous, simplement de voir la réalité autrement. C'est en ce moment ces énergies qui s'accrochent à vous. Ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous, il y a ce besoin de remise en question, de repos et de lâcher le contrôle surtout. Si vous êtes maintenant en train de contrôler plein de choses et que ce que je suis en train de dire fait tilt dans votre esprit et vous vous dites oui c'est vrai, j'aurais aimé lâcher prise, faites-le. Faites-le, vous verrez que le monde ne va absolument pas s'effondrer si vous ne le contrôlez pas. Il va aller aussi bien que lorsque vous étiez mobilisé. Il va être aussi opérationnel, et même votre monde, votre propre être, va être aussi opérationnel que lorsque vous étiez en train de contrôler, en train de vérifier toutes les choses autour de vous. Ce qui part maintenant, et qui va de plus en plus partir, ce sont les incertitudes. Et ce sont vos propres envies de rester entre deux. Si parfois vous avez du mal à vous décider, vous voulez tout garder et au final vous n'avez rien d'entier, vous êtes toujours entre deux choses, entre deux choix, entre deux personnes, entre deux idées, ça c'est en train de partir de votre vie. Vous allez beaucoup plus vous décider et avoir une image plus colorée donc de la vie, parce que vous allez vivre les choses pleinement. C'est comme si par exemple, je sais pas, on est dans un zoo, on est en train de regarder les animaux, on a une journée de repos, mais on pense à je sais pas, jeudi prochain quand il va falloir aller chez le dentiste. Et on est en fait, on est déjà chez le dentiste alors que c'est même pas encore arrivé le bon moment, vous voyez. Donc, lorsqu'on revient au moment présent, on commence à voir les couleurs des animaux, leurs regards, les gens autour de nous. Et la réalité, tout à coup, prend une tournure beaucoup plus vive, en fait. On est en train de croquer la vraie pomme. Donc c'est en train de venir, enfin, c'est déjà en train de partir cette espèce de entre-deux, et forcément, il y aura beaucoup plus de certitude pour vous. Vous allez pouvoir vous décider plus facilement. Ce qui vient, de nouveau, en ce moment à vous, ouais, c'est le saut à l'inconnu. Regardez, c'est intéressant parce qu'on voit totalement l'évolution. Ici, on est entre deux mondes et on est en train d'hésiter. En ce moment, vous êtes dans la mobilisation totale, vous êtes prêt ou prête à faire quelque chose et vous voyez que le moment dans lequel vous allez vous jeter dans la nouveauté, il arrive déjà. Le saut vers l'inconnu, c'est le fait de se dépasser dans une peur, de laisser la peur de côté et de foncer. Ça arrive vers vous, ça veut dire que vous aurez l'opportunité de le faire, ça veut dire que vous aurez la volonté de le faire, et ça veut dire que ça va vous apporter quelque chose de très très nouveau. Bien entendu, ça veut dire prise de risque, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est normal, c'est exactement ça la vie, et bien, une fois qu'on saute, eh bien, on regarde ce que ça donne. Et si on n'aime pas, eh bien, on va ressauter un petit peu plus tard dans un autre endroit, et c'est tout. Mais en ce moment, vous êtes en train de vous préparer vers une grande nouveauté, vers un changement que vous allez vous-même mettre en place, ou qui va venir vers vous, mais dans lequel vous allez vous élancer, et c'est pour bientôt. Très intéressant tirage, je pense que je vais le faire plus souvent, simplement pour voir ce qui se trouve en ce moment autour de nous. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous souhaite
eh bien, de profiter de tous ces moments de mobilisation pour faire eh bien, tout ce que vous voulez faire, parce que ces moments sont propices, et ils sont propices à tout. Les moments qui sont... c'est comme une terre, en fait, qui est féconde. Quoi que vous plantiez dans cette terre, les résultats seront incroyables. Je passe ainsi à la deuxième possibilité, le deuxième coquillage. Regardons ensemble. Tout d'abord, votre énergie. Qu'est-ce que les autres ressentent maintenant comme énergie venant de vous? Ça veut dire que c'est votre brillance, votre... Voilà, l'énergie que vous dégagez le plus. Qu'est-ce que les autres ressentent maintenant comme énergie venant de vous? Qu'est-ce que les gens disent derrière votre dos en ce moment? Quelles sont les énergies qui s'accrochent à vous? Qui ne font pas que passer à côté de vous, mais qui trouvent écho et qui s'accrochent maintenant à vous. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui s'en va? Et qu'est-ce qui arrive de nouveau? Allons-y, regardons tout ça. Si j'arrive à mettre les cartes droites, voilà. Regardons tout ça. Tout d'abord, les énergies que les autres ressentent venant de vous. Qu'est-ce que vous dégagez en ce moment? C'est la carte du chaos et du conflit. Les autres perçoivent en vous de l'indécision, de l'énervement, l'envie de prouver quelque chose, peut-être de vous venger, il y a de la rancune. À l'intérieur, c'est pas la paix. Voilà ce qu'ils ressentent. Il peut y avoir des conflits intérieurs et des conflits extérieurs. Les conflits extérieurs sont le fruit de ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont la conséquence de l'indécision intérieure et aussi du fait qu'à l'intérieur, vous êtes perdu. Le chaos, ça veut dire qu'il y a trop de choses et qu'on n'arrive plus à faire la part, et qu'on n'arrive plus à se décider, et qu'on n'arrive plus à avoir une vision éclairée. Voilà ce que les autres maintenant perçoivent de vous. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est intéressant de se demander. Si c'est pas du tout ça que vous ressentez, c'est intéressant de se demander la question pourquoi est-ce que les autres voient en ce moment votre être comme ça? Peut-être parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous dégagez comme énergie. Peut-être parce que les autres voient des choses que vous faites et les interprètent différemment que vous. Pour vous, c'est peut-être la normale, alors que pour les autres, c'est quelque chose qui n'est pas équilibré. À vous de vous poser cette question. En tout cas, c'est l'énergie maintenant qui vient de vous. Et c'est une énergie qui, sur le long terme, en fait, demande comme un nettoyage. Il faut nettoyer des choses, il faut jeter des choses pour que le tout soit plus clair. Imaginez-vous une pièce encombrée par beaucoup d'objets dont on ne se sert plus, ils sont déjà poussiéreux, on n'arrive à rien trouver, c'est sale, c'est... oui, c'est le chaos. Et pour que dans la pièce ce soit plus clair, pour qu'on voit enfin ces objets dont on a vraiment besoin, il va falloir jeter la moitié. Ce que les gens disent derrière votre dos maintenant, c'est que vous avez beaucoup de chance. Que vous avez énormément de chance. C'est la carte de la bénédiction. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Les gens autour de vous voient que dans certains points, eh bien, vous êtes extrêmement protégé. Quoi qu'il se passe, le malheur ne tombe pas vraiment sur vous. Ils disent donc que, quelque part, il y a une grande bonté en vous. Et c'est à cette bonté que la bénédiction s'adresse. C'est à elle que la bénédiction en fait se reflète concrètement. Les autres ont donc une bonne image de vous. Et si vous, dans votre communication, si vous dites beaucoup que vous n'avez pas de chance, que la vie c'est très compliqué, sachez que les gens ne le voient pas ainsi pour vous. Ils voient au contraire les chances que vous avez, les possibilités, les protections, votre ange gardien, quoi. Les énergies maintenant qui s'accrochent à vous, qui ne passent pas inaperçues, mais qui restent autour de vous, c'est l'énergie de la paix. Ça, c'est extrêmement bien. Ça veut dire que la paix va revenir. Ça veut dire qu'il y a des petites parcelles en vous qui sont en train d'attirer la quiétude, l'apaisement intérieur, la relaxation et le rééquilibrage
des énergies. De toute façon, les émotions négatives comme la colère, la rancune, la volonté de conflit, de prouver je sais pas quoi, de se venger, tout ça, ça a un lien direct avec le fait que nos énergies sont déséquilibrées, on donne trop d'importance d'énergie en général à un seul point, on se donne tout dans une seule direction, et donc, paf, on est déséquilibré. Et c'est une très mauvaise idée. Le pire de la chose qu'on puisse faire, c'est de faire un truc. Donner notre attention à une seule personne, donner notre attention à une seule activité, faire que toujours la même chose, manger toujours la même chose, enfin, vous voyez, quand il y a trop de quelque chose, eh bien ça le tue et ça devient vraiment destructeur pour nous. Donc en ce moment, on sent qu'il y a des petites parcelles qui vont rééquilibrer tout ça. Vous êtes en train d'attirer à vous l'énergie de la paix. Donc les conflits intérieurs vont s'apaiser, les énergies trop négatives vont trouver un moyen de sortir et de vous quitter. Très très bonne carte. Si en ce moment dans votre vie ça va pas, le bonheur va revenir très bientôt. Ce qui part maintenant de votre existence, c'est la carte de la flexibilité. Certainement le fait que vous acceptez tout, que vous acceptez beaucoup, que vous changez beaucoup pour les autres, que vous faites des efforts pour correspondre aux attentes des autres. Cette flexibilité parle bien sûr aussi du fait d'être acceptant dans beaucoup de domaines, vous voyez. D'accepter beaucoup de domaines. Et aussi d'être vu de plusieurs façons différentes. Que les gens acceptent de vous beaucoup de choses très contradictoires. C'est possible qu'avec le temps, maintenant, ça change. C'est possible que vous ne soyez plus aussi actif ou active sur plusieurs domaines. La flexibilité et le conflit, ici, ils ont quelque chose en commun. C'est que la flexibilité, lorsque elle n'est pas complètement honnête, lorsqu'on n'est pas vraiment flexible, lorsqu'on n'est pas vraiment acceptant des choses différentes qui se passent autour de nous, on commence à aller dans le conflit. On commence par accepter, et puis ensuite on ressent une telle frustration qu'on en veut à ceux qui nous ont fait accepter des choses. Mais c'est pas leur faute. C'est pas eux qui nous ont fait accepter quoi que ce soit. C'est nous qui l'avons accepté. C'est notre responsabilité. Ça, c'est en train de partir de votre vie. Ça veut dire que certaines situations très très diverses que vous étiez en train de vivre vont peut-être s'amincir et créer peut-être 2 situations, mais pas plus. Vous allez beaucoup moins accepter. Et les gens aussi vont certainement vous demander moins de choses différentes. Mais ils vont aussi accepter beaucoup moins facilement les sauts d'humeur, par exemple. Ce qui vient maintenant vers vous, mais c'est une très bonne période. C'est la carte du lait avec du miel. Donc en fait, c'est comme un bain de bonheur, de sucré. C'est un bain sucré. Vient vers vous une période très chanceuse, très belle. Beaucoup de plaisir, beaucoup de chance dans tous les domaines. En fait, c'est comme si on vous offrait, après une période compliquée, la récompense. Tiens, le chocolat est là maintenant, tu peux le grignoter, tu peux le faire fondre et boire le chocolat chaud, tu peux te faire plaisir. Donc c'est un moment de plaisir qui vient. Et ce qui part, c'est cette volonté de correspondre à tout et à tout le monde en même temps. Très compliqué ça. Très compliqué quand on ne l'a pas vraiment. Quand on l'a, quand on est vraiment comme ça, c'est ok, puisqu'on est toujours comme ça, on est vraiment changeant. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être compliqué. Après, on peut parfois l'être, et tout à coup, en fait, ne plus avoir envie. C'est possible que ce soit aussi ça. En tout cas, belle période qui vous attend. Vous pouvez dire vraiment merci maintenant à la vie. Même si la période actuelle est compliquée, ça se voit. Mais vous voyez autour de vous la paix. Les gens pensent que vous êtes bénis, ça veut dire qu'ils sentent déjà inconsciemment, c'est une intuition, que vous aurez de la chance et elle arrive vers vous. Donc, moi je peux que remercier la vie pour vous déjà, je vous souhaite le meilleur. Et sur ce, on a terminé le tirage.
J'ai beaucoup aimé le faire, je pense, comme j'ai dit déjà au premier tirage, je pense que je vais refaire ce genre de petite thématique qui me semble superbe pour le moment présent. Donc c'est parti pour la troisième possibilité, le troisième coquillage. Si c'est lui qui vous a regardé, alors allons-y. Qu'est-ce que les gens ressentent comme énergie autour de vous, venant de vous? Par quelle énergie maintenant vous brillez aux yeux des autres? Qu'est-ce que les gens disent derrière votre dos? Les énergies qui s'accrochent maintenant à vous, qui ne font pas que passer, mais qui vraiment trouvent une résonance, un point d'ancrage en vous et qui s'accrochent à vous. L'énergie de l'extérieur, bien entendu. Qu'est-ce qui part de vous maintenant? Et qu'est-ce qui arrive de nouveau? Et voilà, on va regarder tout ça. Et commencer par ce qu'on ressent de vous. Parce que ça, ce que les autres perçoivent, eh bien, c'est l'énergie que vous êtes en train de dégager. C'est ce que vous envoyez au monde en ce moment même. La carte des travaux de réparation. Ils perçoivent de vous un besoin de vous renouveler, une quête maintenant de soigner ses blessures. Ça veut rien dire ma phrase. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sentent que vous êtes en train de vous soigner, de vous régénérer, de réparer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de vous améliorer dans quelque chose, de repenser des choses. Donc c'est un moment de reconstruction que les gens perçoivent maintenant de vous. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est ce que vous vivez réellement ou pas? Si vous avez l'impression que pas du tout, c'est possible que les autres perçoivent quelque chose qui pour vous est inconscient et que vous faites sans même vous en apercevoir. Tout à fait possible. En tout cas, pour les gens, en ce moment, vous êtes en train de vous refaçonner. Ça veut dire que tout peut changer dans votre attitude et que vous avez besoin de faire le ménage dans votre vie, vous l'avez peut-être déjà fait, que vous avez vécu des choses compliquées, ça veut dire qu'il y a un besoin de se reconstruire total. S'il y a des blessures, ça veut dire qu'elles ont bien été infligées par quelque chose. Voilà ce que les gens perçoivent maintenant de vous. Derrière votre dos, qu'est-ce qui est dit? La carte de la connaissance profonde. Ce qui est dit, c'est que vous êtes une personnalité assez mystérieuse, qui a ses connaissances profondes, qui comprend des choses d'une manière sage et qui a un sens dans son esprit. Donc vous avez dans votre esprit un sens que les autres peuvent peut-être ne pas vraiment percevoir, mais qui est lié à une vérité qui est la vôtre, qui est profonde, qui est haute. Les gens en vous perçoivent énormément de profondes connaissances. Une connaissance de la vie et des gens. Vous êtes la référence pour demander des conseils, pour regarder ce que vous faites. En fait, les gens, ils vous copient, quoi. Pas dans le mauvais sens, mais ils prennent exemple sur vous. Pour certains, et entre parenthèses, ça peut vouloir dire qu'il y a certaines personnes qui trouvent que vous prenez les choses trop compliquées. Que à chaque petit détail, vous allez dans la profondeur de la question. Et que, bon, à des moments c'est bien, mais à d'autres moments ça peut sembler un peu lourd. Il n'y a pas de légèreté lorsque vous regardez les événements et lorsque vous vivez votre vie. Mais, vous voyez, ça dépend de la situation. Dans certaines situations, c'est vu comme quelque chose de super positif, comme un cadeau que vous faites aux autres. Et dans d'autres situations, c'est alourdissant parce que parfois on veut juste se détendre et pas creuser encore et encore et encore creuser. Qu'est-ce qui maintenant s'accroche à vous? Quelles sont les énergies qui ne font pas que passer, mais qui sont vraiment en train de venir vers vous? C'est l'énergie de la bénédiction. C'est une aide. Si vous avez demandé de l'aide, elle est en train d'arriver.
Si vous vous posez la question où est votre ange gardien, et bien maintenant, il va commencer à agir de façon très précise, ponctuelle. Vous êtes dans un moment où vous allez être 100% aidé. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, que vous avez besoin de dépasser, peut-être vous dépasser, peut-être que c'est un moment compliqué, sachez que vous êtes béni, que la vie est en train de vous aider par tous les moyens possibles. L'aide, parfois on ne l'aperçoit pas comme telle. Imaginez quelqu'un qui est drogué et qui est bien profondément perdu dans le monde de la dépendance. Si il y a un médecin qui vient le voir, qui lui prend ses drogues et qui commence à faire une cure avec lui, qui commence à baisser ses doses, qui commence à le soigner, le drogué ne va pas aimer cette personne. Pour lui, ça va être son ennemi. Il est en train de lui prendre le plus important. L'aide n'est pas toujours ce que l'on pense être. Voilà ce que je voulais dire par là. Parfois, on a l'impression que c'est une punition, mais en fait, c'est une aide. Dans certaines situations, on ne sait pas qu'est-ce qui peut vraiment aider. Mais vous, maintenant, vous aurez l'aide exactement nécessaire, exactement ce qui pourra vous soulever, quoi, vous porter. Ce qui part maintenant de votre vie, c'est une certaine vérité que vous aviez. On dirait qu'il est en train de changer, que votre vision intérieure sur vous-même est en train d'évoluer, la vision que vous avez sur les choses est en train de changer, et certainement, ce que vous pensiez vrai devient peut-être pas aussi vrai, et de nouvelles choses viennent pour remplacer ces compréhensions-là. Donc oui, à l'intérieur, c'est tout un changement de perspective qui est en train de se faire, d'où certainement cette énergie de réparation que les autres perçoivent comme de la réparation, parce que les petits détails qui étaient défaillants pour vous, pas défaillants pour les autres, mais dans votre propre fonctionnement, sont en train de se restructurer. Et donc certaines choses que vous pensiez être vraies, que vous aviez pris pour complètement normales, complètement logiques et genre vraies pour tout le monde, la vérité universelle, eh bien vous êtes en train de comprendre, et vous allez le comprendre de plus en plus, que ce n'est pas du tout universel, et peut-être même que c'est faux. Ce qui vient à vous maintenant, le saut vers l'inconnu, c'est une grande nouveauté. Le saut vers l'inconnu symbolise une situation dans laquelle on a fini une étape, et on va en commencer une nouvelle, qui va nous apporter Dieu sait quoi. C'est complètement inconnu, c'est la surprise totale, mais qui va symboliser eh bien, une nouvelle vie, de nouveaux événements, de belles performances. C'est un moment de courage, un moment de volonté de changer. J'ai l'impression que simplement ce qui était dans votre vie ne correspond plus à ce que vous voulez. Donc vous êtes dans un très important moment de transformation, et très bientôt arrive le moment clé dans lequel vous faites basculer les choses vraiment. Peut-être que vous prenez une décision très importante, vous partez, vous tournez la page, vous commencez peut-être un nouveau travail, vous partez du travail d'avant. Donc il y a vraiment une coupure qui va se passer, qui va avoir un lien avec le courage que vous allez enfin avoir. Et ce saut vers l'inconnu, ben c'est ce qu'on peut faire de mieux. Le saut vers l'inconnu, ça veut dire qu'on va être surpris, et ça va être positif, et ça va être bien, et qu'on a le courage de changer ce qu'on n'aime pas dans la vie. C'est difficile de changer ce qu'on n'aime pas, c'est exactement ce qu'on ne nous apprend pas quand on est enfant. Lorsqu'on n'aime pas quelque chose enfant, on nous dit « tu dois faire quand même, tu dois savoir supporter, tu n'es plus un bébé, fais ce qu'on te dit, ne pleurniche pas ». Donc on nous apprend à être dans des situations que l'on n'aime pas. Donc quand on est adulte, on trouve ça normal. J'aime pas ça, bon bah je reste dedans. C'est ce qu'on m'a appris. Quand on prend conscience de ça, que ça peut être autrement, et pour que ce soit autrement, mais il suffit de sortir de ce schéma. Et comment sortir de ce schéma parental? Et bien dire, bah non, mes parents ils avaient tort. Si je n'aime pas quelque chose, je dois en sortir. C'est même pas le droit, c'est un devoir que j'ai envers moi, ma santé et mon bien-être. Une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner petit à petit, de sortir de ce genre de schéma-là. Peut-être que c'est ce qui se passe maintenant avec vous.
vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'ai beaucoup aimé, dites-moi si vous voulez voir ce genre de tirage plus souvent sur la chaîne, si vous avez aimé aussi. Laissez des commentaires et simplement laissez votre trace, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie tous pour vos retours. Et je vous remercie tous qui regardez de façon anonyme, qui ne dites rien, mais qui êtes là. Merci à vous. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.